Bonjour tout le monde. Oula, désolé, un petit peu peut-être fatiguée, grosse journée aujourd'hui. C'était la journée préparation des colis pour mes clientes, donc du coup j'ai un peu couru partout. Du coup ce soir, petit repas léger mais gourmand quand même. Un poulet crémeux au curry et avec ses légumes. Et tout ça, on va cuire ça à l'eau et à la vapeur grâce à notre micro-urban family. Cuisson micro-ondes, et oui, mais attention pour ceux qui sont récalcitrants à la cuisson micro-ondes, sachez que c'est un des deux produits chez Tupperware qui sont pour moi des merveilles de technologie, comme dirait Florence Foresti. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez dans la passoire la plus grande, une barrière protectrice qui empêche les ondes d'atteindre vos aliments. Tout ce que les ondes vont faire, c'est chauffer votre eau pour que la vapeur, l'eau et la vapeur cuisent vos aliments. Et ça, pour moi, c'est juste fantastique parce que du coup, ben voilà, on est beaucoup plus serein. Et en plus de ça, ben, vous allez voir, on va pouvoir quasiment tout cuire en même temps. Alors, pour ce faire, il faut déjà préparer tous les ingrédients et je vais vous montrer différentes façons de préparer vos légumes. Dans un premier temps, je vais avoir besoin d'un oignon et 2 gousses d'ail hachées. Évidemment, dès que je dis haché, mon Turbo Top et en l'occurrence mon Super Sonic Chopper Compact. Et oui, vous avez une belle évolution de ce produit. Et entre autres, l'évolution réside surtout pour moi dans la courbure des lames et l'efficacité de ces lames. Pourquoi? Parce que en fait, grâce à la courbure des lames, les aliments redescendent en permanence, ils ne restent pas bloqués en haut. Et du coup, vous hachez 3 fois plus vite, il n'y a pas photo. Ça va vraiment plus vite. Et je vais vous en faire la démonstration juste immédiatement avec un oignon et 2 gousses d'ail. Je vais tout mettre dedans. Une petite gousse d'ail dans le fond. Un oignon. Vous voyez, un oignon, 2 gousses d'ail. On va peut-être forcer un peu. Il n'est surtout pas droit. Alors, une des autres évolutions, c'est que vous n'avez plus de petits trous dans la partie qui tient les lames et du coup, plus besoin de protéger au cas où quelque chose tombe. Donc, comme là, il est bien plein, ça va mettre un petit peu de temps. Voilà. Et là, vous allez voir. Oh, c'est déjà fait. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. C'est déjà fait. Je vais refaire pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est déjà complètement haché. Donc je vais répartir mon oignon et mon ail dans le fond de la grande passoire du micro-urban. Tapisser le fond. En fait, ça va permettre de donner du goût à notre poulet. Hop. Avec la spatule, on récupère tout. Sur la spatule fine, elle est hyper pratique pour ça. Voilà pour notre Super Sonic. Je bide, là je ne retrouve plus le couvercle qui va me retomber sous la main incessamment sous peu. Alors, ensuite, on va y placer nos blancs de poulet. Donc là, soit vous mettez 4 os de cuisse, nous on n'est que 2, donc je vais simplement y mettre 2 beaux filets de poulet. Ça suffira pour nous. Ensuite, on va juste prendre soit de la pâte de curry, soit du curry en poudre. Moi, en l'occurrence, ce sera du curry en poudre. Et on va mélanger ça avec de l'huile. Je suis en train de chercher dans quoi je peux mélanger ceci. Ah si, je sais. Allez. Un petit coupelle à gras. Ça fera parfaitement l'affaire. Donc, l'huile, donc 15 ml d'huile. Excusez-moi, j'ai la recette sous les yeux. C'est la première fois que je la fais, donc je suis contente de la tester avec vous. Allez, 15 ml d'huile que je mélange avec le curry. Comme je vais utiliser mes cuillères, je vais l'ouvrir complètement. Ça me permet de l'ouvrir totalement. Allez. Il est à peu près 7 ml. Donc 5 et 2.
ça. Et comme j'ai oublié mon pinceau silicone, hop, je vais le faire à l'arrache. Donc je badigeonne simplement mes filets de poulet. Vous voyez, j'utilise la cuillère. Hop, ça va très très bien. Ça aurait été mieux avec le pinceau, c'est sûr. Voilà pour la pâte de curry. Et on va déjà mettre ça de côté. Et je vais préparer avec vous les légumes. Allez, un petit coup de sopalin parce que facilement ça va couler un petit peu. Alors, les légumes, il y a différentes façons de pouvoir les préparer. J'ai moi-même hésité à me dire qu'est-ce qu'on va faire. On fait une julienne, on fait des spaghettis. Eh ben, on va faire les deux, hein, sinon c'est même pas drôle. Donc, alors, on va commencer avec, je le démontre rarement, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer notre mando chef et de comment faire une julienne. Donc sur le mando chef, vous avez 9 hauteurs de coupe et vous avez également la possibilité d'avoir des petites dents coupantes ici, donc à plus ou moins fin ou plus ou moins large. Donc évidemment, je vais choisir la plus fine et je vais choisir une épaisseur assez fine, hein, je l'ai mis sur 2 et je vais faire une julienne avec un poireau. Donc là j'ai un demi-tronçon de poireau. Il me manque un élément fondamental si je ne veux pas me faire mal, c'est le poussoir, parce que même si je ne peux pas piquer dans le centre mon poireau, je vais pouvoir le tenir avec les dents qui sont ici. Je reviens, j'ai le lait qui coule. Pardon, excusez-moi. Alors, pour commencer, comme il est gros, je vais commencer juste en le tenant, parce qu'effectivement, le problème, c'est que avec le poireau, je vais peut-être le montrer plutôt avec les carottes, ce sera plus facile, surtout en vidéo. Mais c'est pour vous montrer, si on y va doucement, voilà ce que ça peut donner avec une mando chef. Vous allez pouvoir faire une vraie petite julienne de légumes. Alors, attendez, encore une fois, focus pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà la julienne que vous pouvez faire. Vous pouvez également utiliser la mando, la speedy mando, la toute petite. Là, vous allez faire quelque chose de très très fin parce que vous allez le faire en 2 fois, mais je vous montrerai ça dans une autre recette. Si vous cherchez dans mes recettes, vous trouverez la façon de le faire. Allez, je vais mettre ça dans ma petite passoire et je vais vous montrer un autre produit. Là, c'est vraiment vous qui allez pouvoir choisir la façon dont vous voulez présenter vos légumes. Le chef, elle me dit, je veux toujours vous en montrer trop. Mais ouais, mais moi j'adore nos produits. Je ne peux pas le faire autrement que de ne pas vous les montrer. Alors évidemment, j'ai pris de l'avance. Donc, je vais prendre une courgette. Je vais vite éplucher une sur 2. Garder quand même un peu de couleur dans notre collecteur. Je vais ébouter chaque côté. Et je vais surtout couper en 2. Parce que si vous commencez à vouloir faire des spaghettis de légumes avec la totalité d'une courgette, je vous garantis que vous allez faire des spaghettis très 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 longs. Alors que là, hop, je vais mettre du côté pour que vous puissiez voir. Si vous avez envie que ce soit un peu plus fun, un peu plus drôle d'avoir des spaghettis de légumes dans votre assiette, je sais que les enfants adhèrent assez bien. Vous voyez, j'ai un demi-tronçon, hein. Je ne sais pas si vous voyez déjà la taille des spaghettis. Là maintenant je prends mon poussoir et je termine. Voilà, il vous reste toujours un petit bout. N'hésitez pas à le conserver, vous le mixez, vous les congelez et vous pouvez les réutiliser pour plus tard. Alors voilà sur la préparation de nos légumes. Hop, je les mets avec nos poireaux. Je vais vite terminer de faire des spaghettis avec ma courgette. Je vais encore faire des spaghettis
avec mes carottes qui sont là dans ma boîte ventilo frais. Je reviens tout de suite. Allez, je vous en ai gardé une petite pour la fin. Vous voyez, j'ai déjà fait un bon paquet de carottes. En fait, j'avais une grosse carotte, donc je les ai mis en petits tronçons comme ça. Et hop, c'est reparti. Je fais mes dernières spaghettis. Vous pouvez faire ça avec des pommes de terre, vous pouvez faire ça avec des betteraves, concombres. Concombre, il faut quand même qu'il soit bien ferme, sinon ça peut être un peu plus difficile. Et voilà, encore une fois, hop, je garde mon tronçon de côté et je vais pouvoir ajouter ça dans ma passoire supérieure. Hop, j'enlève les petits bouts. Voilà, je fais un peu de ménage et je reviens. Maintenant que tout est prêt, on va attaquer la cuisson. J'ai mis 400 ml d'eau dans ma cuve qui se trouve en bas. Je vais venir y mettre la passoire avec mon poulet dessus. Et on va commencer avec une cuisson. Donc là, vous prenez ce couvercle hein, ici, qui est pareil, qui est protégé. Et on fait une première cuisson de 11 minutes à 900 watts. Ensuite, on viendra superposer notre passoire de légumes par-dessus. Et on viendra cuire, si je ne m'abuse, 5 minutes supplémentaires à 900 watts. Et ensuite, on changera l'eau et on viendra cuire du blé directement dedans avec un seul appareil. Mais je vous montre ça tout à l'heure. Ça y est, 11 minutes le poulet, plus 5 minutes avec nos légumes. Et vous voyez, ils sont parfaitement cuits. Alors, on va mettre de côté nos deux passoires. Donc la viande, je vous la montre également. Ça sent bon. Ça sent le curry dans toute la maison. Déjà comme ça. Donc je vais poser... C'est chaud. Très chaud. Allez, de toute façon, je vais aller poser les deux passoires, je les réserver de côté. Et je vais aller rincer ma cuve et je vais changer d'eau et je reviens tout de suite. Et c'est là où le micro-urban devient un produit juste génialissime parce qu'il fait tout. Il fait 3 en 1 en fait. Vous avez vu la viande, vous avez vu les légumes. Et bien maintenant on va faire du blé avec tout simplement. Donc je suis allée rincer le réservoir de mon micro-urban family. Je vais verser mon orge ou mon blé en fonction de ce que vous voulez. Je vais y mettre 700 ml d'eau pour 400 g de blé. Et là, on va utiliser du coup l'insert et le couvercle exactement comme le maxi cuiseur à riz. C'est le même principe, juste à un volume un peu plus important. Donc on met l'insert. Alors quand vous pouvez très bien faire du riz hein, également. Vous pouvez même cuire des pâtes, mais là par contre vous les cuisez à l'eau. C'est-à-dire que vous mettez votre riz, vous mettez votre pâte, vous mettez votre eau et vous le cuisez comme ça non couvert au micro-ondes. Et ensuite vous pouvez faire votre riz également et vous pouvez le rincer en posant votre insert. Et du coup ça fait office de passoire pour enlever votre eau. Mais ça fait surtout office de casse-écume entre guillemets pour éviter que l'eau ne déborde à la cuisson de votre riz. Donc là on met l'insert, on met le couvercle, on va clipser ce couvercle. Allez, s'il veut bien, voilà, c'est parti. Et on va cuire ceci, si je ne m'abuse. Alors, en général, vous prenez simplement le temps qui est indiqué sur le paquet de votre blé en fonction de ce que vous avez choisi, si c'est du riz, si c'est du quinoa ou autre chose. Donc, vous prenez le même temps de cuisson et ensuite, vous égouttez et au moins, vous avez tout de prêt. On se retrouve après la cuisson. Alors, pendant que mon blé cuit, je vais venir faire une petite sauce crémeuse avec les oignons que nous avons utilisés tout à l'heure. Donc elles sont aussi imbibées encore aussi de curry. Et je les ai mis déjà dans 60 ml de bouillon de volaille dégraissé. Évidemment, vous l'avez reconnu, mon pichet micro-cook. Donc 60 ml de bouillon de volaille dégraissé. J'y ai rajouté les oignons. Je vais venir y rajouter 120 ml de crème de coco que voici. Donc là j'ai ma cuillère 50. Je vais en mettre un peu plus parce qu'évidemment il va en rester. Vu que on va quand même
essayer d'en récupérer. L'avantage de la spatule en silicone, c'est que vous avez une forme pointue d'un côté. Et bien ça vous permet d'aller où vous voulez pour récupérer le reste de vos ingrédients. Alors, 120 ml de crème de coco. On va mettre 45 ml de moutarde. Je vais voir ce qu'il me reste assez dans ce pot. Je pense que je vais même le finir à mon avis. Et oui, c'est la fin. Ça m'a manqué un peu. Donc, j'avais prévu le coup. On va chercher le reste dans le nouveau pot. On mélange le tout. On va venir rajouter encore un petit peu de curry. Donc 7 ml de nouveau. Donc là j'ai la cuillère 2. Donc, comme il en restait un petit peu sur les oignons, hop, on va mettre 3 bonnes cuillères. Et ben, vous salez en fonction de vos goûts. Je sais pas pourquoi je sale, parce que je ne mets quasiment jamais de sel. Vu que ce qui me concerne, je sale avec les aromates. Voilà, j'ai une bonne petite sauce crémeuse que je vais venir faire cuire 5 minutes environ à 600 watts. Et ben, ce sera le moment. Ben, comme mon blé est fini, je vais pouvoir vous le montrer. Vous n'avez pas entendu peut-être le bruit, mais moi oui. Je vais pouvoir échanger les places. Alors quand vous ouvrez, attention déjà, c'est chaud, hein, on est d'accord. Toujours ouvrir d'abord d'un côté. Donc vous pincez, du coup ça ouvre. Et ça vous permet d'ouvrir en toute sécurité sans vous brûler. Prenez bien l'insert par les deux petites ailettes qui sont là pour ne pas vous brûler non plus. Et voilà, mon blé il est cuit. Il reste un petit peu d'eau. On va venir l'essorer avec l'insert. Et pendant ce temps, on va faire cuire notre petite sauce. Super. Et voilà, en attendant que ma sauce cuise, vous voyez, j'ai pu faire des jolies petites assiettes bien équilibrées. Et on va pouvoir venir y apporter cette petite sauce au lait de coco. Le lait de coco moutarde, ça sent super bon, ça va bien relever nos légumes cuits à la vapeur. Ça va être juste parfait. Hop, on inonde notre assiette sur tous les légumes. Et on va pouvoir juste se régaler. Hop. Je vous souhaite un excellent appétit. À bientôt.